Bonjour mes amis, nous avons constaté que lorsque vous venez vers nous pour une consultation, vous semblez être un peu étonné lorsque nous vous faisons savoir combien pourra vous coûter votre immigration. Malheureusement, c'est ainsi immigrer au Canada. Si vous voulez immigrer par une résidence permanente, ça coûte de l'argent. Mais si vous voulez immigrer par un visa court séjour, c'est différent. Nous avons déjà fait des vidéos où nous montrions des stratégies pour pouvoir avoir plus facilement un visa court séjour. Si vous obtenez un permis de travail, c'est encore mieux, parce que vous êtes totalement pris en charge par l'employeur du départ jusqu'à l'arrivée, et vous arrivez dans un environnement qui vous attend, où tout a été préparé pour vous. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le ministre de l'Immigration canadienne, c'est-à-dire le ministre de l'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a décidé de faciliter l'obtention de la résidence permanente. Il a demandé que tous ceux qui ont la résidence temporaire puissent avoir une résidence permanente. C'est un test qui va commencer avec la province du Manitoba, parce que c'est cette province qui en a fait la demande, et s'étendre à d'autres provinces, comme l'a dit le ministre dans ce communiqué de presse. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la. N'oubliez pas de faire partie de notre groupe de membres en cliquant sur le premier lien en description. Nous avons des formations exclusives que nous offrons à ceux qui font partie de nos membres. Ces formations vous aident dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans le domaine du business comme dans le domaine de la découverte et de l'immigration. L'essentiel, c'est d'entrer au Canada par un visa court séjour. Une fois que vous entrez, étant donné qu'il y a de l'emploi, vous trouvez un emploi qui va vous permettre d'obtenir la résidence temporaire, et une fois que vous avez une résidence temporaire, vous migrerez très facilement vers la résidence permanente, avec cette réforme prise par le ministre de l'Immigration, et qui va s'étendre dans le Canada entier. Nous avons les vidéos qui vous donnent des stratégies pour obtenir plus facilement un visa court séjour. Surtout, un conseil, lorsque vous voulez obtenir votre visa court séjour pour le Canada, évitez d'aller dans des grandes villes. Si on prend par exemple le Québec est saturé. Vous avez vu la ministre de l'Immigration québécoise, Madame Christine Fréchette, se plaindre du fait que beaucoup arrivent à l'aéroport de Montréal avec un visa court séjour, et on se rend compte qu'ils sont là pour un long séjour. Elle se plaignait également du fait que les réfugiés coûtent très cher au gouvernement québécois. Elle préconisait qu'il serait mieux de leur donner un permis de travail pour qu'ils puissent travailler, étant donné que les employeurs aussi ont besoin de travailleurs. Ce qui serait bon pour l'État québécois et pour les réfugiés. Ça veut dire que l'État du Québec sûrement s'arrange à restreindre les visas court séjour vers le Québec. Bon, essayez d'aller dans ces États-là où il n'y a pas beaucoup de gens. Même si l'État est anglophone, le gouvernement canadien est en train de vouloir propager la langue française dans toutes les provinces du Canada, pour que le Canada ne soit pas divisé par la langue, comme il y a une partie du Canada qui est anglophone et une partie qui est francophone. L'anglais est parlé et pratiqué dans les provinces francophones, mais le français ne l'est pas autant dans les provinces anglophones. Le gouvernement est en train de vouloir faire propager la langue française dans toutes les provinces canadiennes. Bon, si vous demandez par exemple le visa pour une province canadienne anglophone, avec la stratégie actuelle du gouvernement qui est de propager la langue française dans les zones anglophones, vous voyez que vous avez plus de chances d'obtenir le visa. Regardez ces provinces là où il n'y a pas trop de gens, ces villes qui ne sont pas très peuplées. Vous demandez pour là-bas un visa court séjour. Vous aurez la chance de l'obtenir. Une fois que vous arrivez au Canada, vous trouvez un emploi, parce qu'il y a du travail, et vous obtenez avec votre travail la résidence temporaire. Avec cette mesure prise par le ministre qui va étendre dans tout le Canada, vous passerez rapidement à la résidence permanente. On va lire ça tout à l'heure. Avoir la résidence permanente, c'est avoir les mêmes droits qu'un Canadien en dehors du droit de vote. Vous pouvez lire, le communiqué de presse a été écrit le 8 mai 2024 par le ministre Marc Muller.
C'est écrit ici. Cette mesure temporaire permettra à 6700 travailleurs temporaires désignés et appuyés par le Manitoba de continuer à travailler pendant que la province traite leurs demandes dans le cadre du programme des candidats des provinces. On prévoit qu'au cours de 2 ans, les ressortissants étrangers admissibles recevront une désignation officielle du Manitoba et obtiendront éventuellement leur résidence permanente. IRCC est déterminé à stabiliser l'immigration permanente et à réduire la proportion de personnes vivant au Canada à titre de résidents temporaires. Bien que cette mesure s'applique au Manitoba, IRCC est disposé à explorer avec les autres provinces et territoires des options qui permettraient d'accorder la résidence permanente à un plus grand nombre de résidents temporaires actuels et de répondre aux besoins de leur marché du travail. IRCC s'est engagé à collaborer de façon continue avec les provinces et les territoires pour saisir les occasions et relever les défis en matière d'immigration. C'est-à-dire que ceux qui entrent maintenant au Canada avec un visa court séjour auront facilement une résidence permanente. Et pour demander un visa court séjour, comme je viens de vous le dire, faites-le vers les provinces qui ne sont pas très peuplées. Si ce sont les provinces où on parle l'anglais, ne vous gênez pas, ça augmente vos chances, parce que ce même ministre Marc Muller avait dit qu'il faut que le français commence à être répandu dans toutes les provinces canadiennes, pour que les provinces canadiennes anglophones ne parlent pas, rien que l'anglais. Bien que cette mesure s'applique actuellement au Manitoba, l'IRCC est disposé à explorer vers les autres provinces, facilitant ainsi l'accord de la résidence permanente à un plus grand nombre. Le ministre vient donc de prendre, même si ceci n'était pas son but, une décision qui favorise aujourd'hui les gens qui n'ont pas de moyens et qui décident par conséquence d'aller au Canada avec un visa court séjour. Ils sont favorisés grâce aux décisions prises par le ministre Marc Muller. Cependant, il faut être intelligent. Il faut demander le visa dans les provinces où le visa va être accepté facilement. Même si la province est anglophone, ne vous gênez pas, vous serez avantagé avec la décision que le ministère a prise. Cette décision en date du 8 mai. Mais il y a une décision qu'il a prise avant le 8, qui est d'encourager l'utilisation de la langue française dans toutes les provinces du Canada. Exploitez cette possibilité d'arriver avec un visa court séjour. Surtout que la décision prise ce jour du 8 mai, c'est une décision qui avantage tous ceux qui iront avec des visas court séjour, et tous ceux qui sont au Canada actuellement avec un visa court séjour. Regardez les vidéos en description. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. N'oubliez pas également de faire partie de notre groupe de membres. Vous savez, nous avons des formations exclusives que nous offrons à ceux qui font partie de nos membres. Ces formations vous aident dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans le domaine du business, comme dans le domaine de la découverte et de l'immigration. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. Exploitez ce moyen d'immigrer au Canada. Exploitez-la. On a en description vidéo des vidéos que nous avons publiées, vous permettant d'obtenir facilement un visa court séjour. Regardez en description vidéo, vous allez les voir. Nous vous souhaitons une bonne soirée.